Imaginez un peu le tableau d'un côté, un village français entier qu'il a entièrement repensé pour en faire sa propre cité interdite, et de l'autre, une île de pirates isolée au cœur des Bahamas où les plages portent les prénoms de ses propres enfants. Pour Johnny Depp, la définition du mot foyer n'a jamais rien eu de conventionnel dépassant largement les normes de l'immobilier de luxe habituel. Même après avoir traversé des tempêtes judiciaires médiatisées et des séismes financiers majeurs, son univers personnel demeure un labyrinthe de manoirs gothiques et de fantaisie pure. C'est un monde peuplé de bolides valant plusieurs millions de garde-temps introuvables et d'entrepôts débordant de poupées de collection de squelettes décoratifs et de poésie de la Beat Generation griffonnée à la main. Mais la véritable question qui brûle les lèvres est la suivante. Comment est-il passé du trône d'acteur le plus riche d'Hollywood au bord du précipice financier tout en vivant encore comme un roi? Plongeons ensemble dans les méandres de cette existence étrange, incroyablement coûteuse et absolument captivante qui est celle de Johnny Depp. Bien avant que les tribunaux ne s'en mêlent, que les dettes ne s'accumulent et que les gros titres ne deviennent toxiques, Depp régnait en maître absolu, le caméléon le plus bankable de toute l'industrie du cinéma. De ses débuts fulgurants dans la série 21 Jump Street jusqu'à ses rôles iconiques dans Edward aux mains d'argent ou Donnie Brasco, il a su imposer sa marque. Grâce notamment à la saga titanesque de Capitaine Jack Sparrow, Depp a amassé une fortune colossale dépassant les 650 millions de dollars rien qu'entre 1999 et 2016. L'année 2012 a marqué l'apogée de sa puissance financière, le Guinness des records, le couronnant acteur le mieux payé de la planète, avec 75 millions de dollars empochés en 12 mois. Cependant, dissimulé derrière ce charme bohème et excentrique se trouvait un homme totalement dépassé par la force de frappe de sa propre richesse démesurée. Depp ne se contentait pas de dépenser son argent, il semblait littéralement jeter ses billets par les fenêtres avec une insouciance déconcertante. Bien avant que sa rupture explosive avec Amber Heard ne fasse la une, son train de vie mensuel avait déjà atteint la somme astronomique et difficilement concevable de 2 millions de dollars. Ses anciens gestionnaires de fortune chez TMG ont d'ailleurs dépeint un homme dont la frénésie de dépenses relevait d'une ampleur quasi mythologique. Fidèle à sa réputation, Depp a balayé ses critiques d'un revers de main amusé, déclarant avec ironie « C'est presque insultant de prétendre que je n'ai dépensé que 30 000 dollars en vain, car la vérité est bien au-dessus de ça. » À l'heure actuelle, son patrimoine est évalué à une somme plus modeste, bien que toujours impressionnante, avoisinant les 150 millions de dollars. Mais alors, où s'est volatilisée cette montagne de liquidités au fil des décennies? Elle s'est métamorphosée en château, en île privée, en guitare légendaire, en voiture de collection, en poupée Barbie rare et en œuvre d'art si singulière qu'elle ne pouvait atterrir que chez Johnny Depp. L'histoire commence en 2001, lorsque la star fait l'acquisition discrète d'un hameau provençal authentique datant du 19e siècle. Ce lieu presque à l'abandon se niche dans le sud de la France, près de la commune de Plan-de-la-Tour, à seulement 25 km de l'agitation de Saint-Tropez. Ce domaine immense de 37 acres constitué à l'origine de vieilles bâtisses en pierre en ruine a été acheté pour un montant secret avant de subir une métamorphose totale orchestrée par l'acteur lui-même. On raconte que sur plusieurs années, Depp aurait injecté plus de 10 millions de dollars dans ce projet pharaonique. L'objectif était clair, restaurer ce village fantôme pour le transformer en un sanctuaire privé habitable et coupé du reste du monde. La propriété est un véritable village comprenant plus d'une douzaine de structures distinctes. On y trouve la résidence principale 6 cottages pour les invités, un restaurant privé baptisé. Chez Marceline, une cave à vin évoquant l'ambiance de Pirates des Caraïbes et même un skatepark. Ajoutez à cela 2 piscines, une salle de sport de niveau professionnel, un atelier d'artistes et une ancienne église reconvertie en maison d'amis très exclusive. Chaque bâtiment a été rénové avec un soin maniaque pour respecter l'architecture originelle du 19e siècle. Mais Depp y a insufflé son âme, un style bohème rustique chargé de touches gothiques et d'une atmosphère hors du temps. Les intérieurs regorgent d'antiquités chinées, avec passion de fresques murales et de mobilier récupéré qui racontent tous une histoire. Certaines bâtisses ont même conservé volontairement leurs défauts apparents, une volonté de l'acteur de préserver l'authenticité et le caractère historique des lieux. Pendant de longues années, ce village a été le refuge de Depp, de sa compagne de l'époque Vanessa Paradis et de leurs enfants Lily Rose et Jack.
C'était son havre de paix européen qu'il a tenté de vendre en 2015 pour environ 25 millions de dollars avant de doubler la mise en le proposant à 55,5 millions. Nous sommes désormais en 2026 et contre toute attente, ce village unique n'a pas trouvé preneur et reste le joyau immobilier de Johnny Depp. Garder une telle propriété en état de marche exige une logistique quasi militaire et une équipe présente à l'année. Cela inclut une armée de jardiniers, un service de sécurité vigilant et du personnel d'entretien pour veiller sur chaque pierre. Changeons de décor en 2004 au sommet de la vague Pirates des Caraïbes. Johnny s'offre Little Halls Pond Cay, une île privée de 45 acres dans les Exumas aux Bahamas pour 3,6 millions de dollars. Découverte lors d'un tournage, cette île est un petit paradis terrestre offrant des plages de sable blanc immaculé, un lagon cristallin et des récifs coralliens préservés. Soucieux de l'environnement, Depp y a fait construire une résidence entièrement alimentée par l'énergie solaire. Le complexe comprend une maison principale de style ranch, une maison de plage décontractée, une habitation ronde pour les invités et même une yourte traditionnelle. L'île abrite 5 plages distinctes dont 2 portent fièrement les noms de Lily Rose Beach et Jack Beach en hommage à sa progéniture. Les autres se nomment Paradis Beach pour Vanessa Gonzo Beach en mémoire de l'écrivain Hunter S. Thompson et Brando Beach pour saluer son mentor éternel Marlon Brando. Accessible uniquement par hydravion ou par bateau, cet endroit n'est pas qu'une simple maison de vacances, c'est une forteresse d'autosuffisance au milieu de l'océan. C'est d'ailleurs sur ce sable blanc qu'il a célébré son mariage avec Amber Heard en 2015, un souvenir désormais lointain. Malgré leur divorce prononcé l'année suivante, l'île n'a pas changé de main et demeure la propriété exclusive de l'acteur. Revenons maintenant sur la terre ferme, juste au-dessus du célèbre Sunset Strip, à West Hollywood, où Johnny Depp possède une autre résidence fascinante. Cette somptueuse propriété de style normand qui couvre une surface impressionnante de 7430 pieds carrés est officieusement surnommée le château de Dracula par les habitants du quartier. Érigée durant les années folles vers 1920, la demeure trône sur un terrain de 2,5 acres soigneusement dissimulé derrière un mur végétal de bambou et un grand immeuble commercial de 5 étages. L'architecture singulière des lieux rappelle l'Europe gothique médiévale arborant des tourelles pointues, des tours en pierre massive et des plafonds voûtés dignes des plus grandes cathédrales. Ce manoir mystérieux a soudainement attiré l'attention du monde entier en 2016, sortant de l'ombre pour des raisons bien moins artistiques que son architecture. Tout a commencé lorsqu'une vidéo privée filmée secrètement dans la cuisine par son ex-femme Amber Heard a refait surface et a été diffusée lors de leur bataille judiciaire très médiatisée. Ces brèves séquences ont offert au grand public une occasion unique de jeter un coup d'œil à l'intérieur de cette forteresse urbaine habituellement protégée des regards indiscrets. Les images révélaient une atmosphère chargée caractérisée par des boiseries sombres d'élégantes portes-fenêtres, des équipements d'époque et des murs peints dans des nuances de vert profond. Selon certaines indiscrétions provenant de l'entourage de l'acteur, le château abriterait tout un réseau de passages dérobés et de pièces secrètes aménagées selon ses caprices. Bien entendu, l'existence de ces cachettes n'a jamais pu être officiellement vérifiée, tant le protocole de sécurité entourant le domaine est impénétrable et rigoureux. Malgré les nombreuses tempêtes judiciaires et le tumulte médiatique, Johnny Depp considère toujours cet endroit comme son refuge principal lorsqu'il séjourne à Los Angeles. Il possède également un véritable petit village perché dans les collines d'Hollywood, constitué d'un assemblage complexe de 5 résidences adjacentes qui forment un grand domaine. L'acteur a patiemment acquis ces maisons une par une au fil des années, investissant une somme globale avoisinant les 19 millions de dollars pour créer son sanctuaire privé. La rumeur court qu'il avait l'ambition folle de relier toutes ces bâtisses entre elles par un système de tunnels souterrains pour pouvoir circuler sans jamais être vu. Nul ne sait avec certitude si ce projet titanesque a été concrétisé ou s'il est resté à l'état de fantasme architectural inachevé. L'ensemble du domaine propose de vastes espaces verts paysagers, plusieurs piscines et suffisamment de logements pour accueillir confortablement sa famille, ses amis proches et tout son personnel de passage. Si l'on combine la surface de toutes les habitations du complexe, on obtient un espace de vie colossal dépassant largement les 12 000 pieds carrés. Chaque recoin de ces maisons témoigne du style singulier et éclectique de la star,
mélangeant les influences et les époques sans aucune retenue pour le design conventionnel. Entre 2007 et 2008, il a jeté son dévolu sur le célèbre Eastern Columbia Building au centre-ville de Los Angeles, y achetant 5 penthouses distinctes. Ces acquisitions, qui lui ont coûté environ 7,2 millions de dollars, représentent une superficie totale de plus de 11 500 pieds carrés une fois réunis. Ce palais céleste comprend pas moins de 9 chambres à coucher, 14 salles de bain luxueuses, 5 cuisines équipées et un accès privilégié à la piscine sur le toit. L'un des appartements a été entièrement transformé en atelier de peinture personnelle pour l'acteur, tandis qu'un autre servait exclusivement de suite pour héberger ses invités de marque. Il a personnellement décoré les lieux en mariant des meubles anciens chargés d'histoire avec des œuvres d'art modernes aux couleurs vibrantes. C'est dans ce décor grandiose qu'il a vécu avec Amber Heard, et c'est ici aussi que se sont déroulés certains des épisodes les plus sombres de leur rupture publique. Par la suite, il s'est séparé de 2 de ses unités pour la somme impressionnante de 12,78 millions de dollars, tout en gardant au moins un pied-à-terre dans l'immeuble. En 2014, cherchant la tranquillité, Depp a investi dans la campagne britannique en s'offrant un immense domaine de 820 acres dans le comté du Somerset. L'achat initial a coûté environ 2,5 millions de dollars, mais il a ensuite dépensé près de 5 millions supplémentaires pour tout remettre à neuf selon ses standards. Le manoir principal dispose de 12 chambres et 8 salles de bain toutes restaurées avec un soin méticuleux pour préserver l'âme historique du lieu. L'objectif premier des rénovations était de conserver le charme authentique et l'élégance architecturale typique de l'époque géorgienne. La propriété abrite également de grandes écuries, des jardins anglais impeccables ainsi qu'un studio d'enregistrement professionnel et diverses annexes fonctionnelles. Bien que l'adresse exacte soit gardée secrète pour garantir sa tranquillité, on sait que le domaine se niche quelque part à proximité des collines de Mendip. C'est devenu son quartier général au Royaume-Uni, un endroit où il peut échapper à la folie d'Hollywood et se ressourcer. Il y réside principalement lorsqu'il tourne des longs métrages sur le continent européen ou lorsqu'il est en tournée avec son groupe de rock, les Hollywood Vampires. En 2026, on remarque que l'acteur passe de plus en plus de temps dans une autre propriété anglaise, située dans le Sussex, tout près de l'ancienne demeure de son regretté ami Jeff Beck. L'emplacement précis reste un mystère absolu, mais les descriptions évoquent un manoir anglais, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et charmant. On y trouve des jardins verdoyants parfaitement entretenus de petits cottages pour les amis de grandes cheminées et un studio privé dédié à ses passions artistiques et musicales. Cette résidence du Sussex est l'antithèse absolue du clinquant et du glamour artificiel que l'on trouve habituellement dans les maisons de stars hollywoodiennes. Tout y est pensé pour la sérénité et la discrétion, il n'y a pas de grilles agressives, juste des haies naturelles denses et des chemins privés à l'abri des regards. C'est dans ce havre de paix qu'il se retire pour écrire, composer de nouvelles mélodies et vivre dans un anonymat presque complet. Ceux qui le connaissent bien affirment que c'est ici qu'il mène l'existence la plus proche de la normalité parmi toutes les propriétés de son vaste patrimoine. À ce jour même, si son empire immobilier a diminué par rapport à l'apogée de sa fortune, il reste le reflet fidèle de sa personnalité complexe. Ces maisons continuent de projeter son univers intérieur, un mélange fascinant de créativité débridée, de besoin d'intimité et d'un certain goût pour l'excès. Qu'il s'agisse de son village privé, reconverti, de son château aux allures médiévales ou de son île paradisiaque baignée de soleil, chaque lieu incarne une facette différente de son identité. Le solitaire, le romantique, l'excentrique et l'artiste richement complexe. En dépit des controverses passées et des défis financiers, il n'a jamais lâché son village provençal, prouvant son attachement viscéral à ces lieux. Il conserve également ses domaines du Somerset, d'Hollywood Hills et des Bahamas, employant en permanence des équipes de sécurité et de personnel pour veiller sur chacun de ses trésors immobiliers. Ces vastes domaines immobiliers continuent d'engloutir des millions de dollars chaque année, représentant une véritable hémorragie financière. Mais pour une icône telle que Johnny Depp, s'offrir la tranquillité, cultiver son imaginaire et s'évader du monde réel a toujours exigé un investissement colossal. Dissimulé derrière les portails ultra sécurisés de ses résidences, on découvre une flotte automobile privée absolument époustouflante et soigneusement gardée.
Cette collection, dont la valeur est estimée à bien plus de 5 millions de dollars, est le fruit de plusieurs décennies d'acquisitions passionnées et de goût de luxe très affirmés. À l'apogée de sa fièvre acheteuse, l'acteur possédait un incroyable garage de 45 bolides incluant des muscle-cars américaines vintage rugissantes. On y trouve également des berlines d'un luxe inouï, des sportives européennes racées et des modèles en édition limitée hautement personnalisés et introuvables ailleurs. La majeure partie de cette armada mécanique est dispersée entre ces divers domaines, mais le gros des troupes dort paisiblement dans son complexe labyrinthique des Hollywood Hills. Parmi cette multitude de châssis, plusieurs véhicules sortent du lot tant par leur valeur financière que par leur caractère exclusif. Prenons par exemple sa Ferrari 488 Speeder, un monstre estimé aux alentours de 300 000 dollars qui symbolise l'une des acquisitions les plus récentes et véloces de son écurie. Dans un registre plus majestueux, sa Rolls-Royce Wraith, célèbre pour sa fabrication artisanale, affiche un tarif de base de 350 000 dollars. Ce prix grimpe vertigineusement selon les options et dans le cas de Depp, l'intérieur a probablement été retravaillé avec des matériaux ultra haut de gamme pour coller à son esthétique unique. Une autre pièce maîtresse qui impose le respect est sans conteste la Mercedes-Maybach S650 Cabriolet. C'est un oiseau rare, un modèle d'exception qui n'a été produit qu'à seulement 300 exemplaires à l'échelle planétaire. Ces merveilles ont conservé une cote très élevée, se négociant aujourd'hui autour de 500 000 dollars, surtout lorsqu'elles ont été conduites par une superstar de son calibre. N'oublions pas sa Lamborghini Aventador, une supercar emblématique au design tranchant qui vient alourdir la valeur totale du garage d'une somme comprise entre 400 et 500 000 dollars. En véritable connaisseur, Depp détient aussi des véhicules de collection intemporelle comme une superbe Porsche 911 Carrera S. Ce modèle est vénéré par les puristes comme l'une des meilleures 911 refroidies par air, une légende dont la cote oscille entre 150 000 et 200 000 dollars. Pour les besoins plus utilitaires, son Lincoln Navigator, son Range Rover Autobiography et sa flotte de SUV ajoutent chacun environ 100 000 dollars à l'inventaire. Ces mastodontes offrent tout le confort et la sécurité nécessaires pour naviguer discrètement entre ses propriétés et les différents plateaux de tournage. Pourtant, le véhicule qui détient la plus grande signification personnelle reste indubitablement sa Chevrolet Nova de 1969. Ce n'est pas une question d'argent, car elle ne vaut que 40 000 dollars sur le marché actuel, mais elle incarne ses débuts chaotiques et difficiles. La légende raconte qu'il aurait littéralement vécu et dormi dans cette voiture durant ses années de galère musicale bien avant la gloire. Bien que sa valeur marchande soit modeste comparée aux autres, cette voiture trône dans son garage comme un totem symbolique qu'il refuse de vendre. Il est clair que cette collection dépasse la simple fonction de déplacement. C'est une véritable biographie mécanique. Chaque châssis capture une époque révolue de la vie de Depp, beaucoup ayant vu leur valeur exploser grâce à la rareté des modèles et à leur provenance célèbre. Rien que pour maintenir cette armada en état de marche et parfaitement assurer, les dépenses sont astronomiques. On estime que ses frais d'entretien cumulés s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Passons maintenant à son poignet où la collection personnelle de montres est évaluée de façon prudente entre 250 000 et 300 000 dollars. Elle rassemble un mélange éclectique de raretés vintage et de grandes maisons de luxe comme Cartier, Rolex, Corum Juvenia ou encore VDB. Plus que de simples accessoires de mode, ce sont de véritables artefacts qui tracent la chronologie de son voyage personnel et professionnel. On l'aperçoit très souvent arborant la Cartier Ballon Bleu, un modèle élégant valant entre 6 000 et 7 500 dollars. Il la porte généralement dans son style signature noyé au milieu d'une accumulation de bagues en argent et de perles de turquoise. Une autre favorite de l'acteur est la Cartier Tank cintrée Dual Time, une merveille horlogère bien plus rare, capable d'indiquer 2 fuseaux horaires. Très prisée par les collectionneurs avertis, ces pièces s'échangent aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 dollars, voire bien plus selon l'état. En parfait accord avec son héritage de flibustier, Depp possède au moins 2 montres Corum Bubble ornées d'un cadran pirate. Ces pièces ludiques et thématiques clin d'œil à sa carrière sont généralement estimées entre 3 000 et 5 000 dollars l'unité. Sa Juvenia Architect, qu'il a immortalisée en couverture du magazine Esquire en 2008, demeure une pièce vintage très convoitée, pouvant atteindre 6 000 dollars sur le marché secondaire.
Les paparazzi l'ont également photographiée avec une indémodable Rolex Submariner au poignet. C'est la montre sportive par excellence dont la valeur actuelle navigue entre 10 000 et 12 000 $ selon le millésime et la référence. Pièce encore plus remarquable, sa montre V. Des baies personnalisées portent gravés dans le métal les prénoms de ses enfants suggérant une commande spéciale. De telles créations sur mesure sont rarissimes et leur coût de fabrication dépasse vraisemblablement la barre des 20 000 $. Bien qu'elle ne soit pas la plus extravagante d'Hollywood, la collection horlogère de Depp révèle une affinité profonde pour l'artisanat, l'héritage et l'émotion. Beaucoup de ces garde-temps sont intimement liés au tournage de films spécifiques ou à des personnages qu'il a incarnés. Ils marquent des voyages lointains ou des tournants majeurs de son existence mouvementée. Tout comme ses voitures, ces montres dressent le portrait d'un homme dont les goûts ont été façonnés par le temps qui passe la mémoire et la fortune. L'univers personnel de Johnny Depp dépasse l'entendement et va bien plus loin que la simple accumulation de biens de luxe habituels chez les stars. Ses trésors privés sont si volumineux qu'ils sont éparpillés à travers plusieurs propriétés et nécessitent l'usage d'au moins 12 entrepôts de stockage distincts constituant une véritable caverne d'Ali Baba évaluée à plusieurs millions de dollars. Cette archive monumentale regorge d'objets introuvables, mystérieux et parfois franchement bizarres qui mettent en lumière la passion dévorante de l'acteur pour l'art subversif, la culture pop et les reliques historiques. Alors que la majorité des célébrités préfèrent placer leur argent sagement dans des toiles de maître ou des parures de diamants, Depp lui choisit d'engloutir des fortunes dans des curiosités que vous ne verrez jamais dans un portefeuille d'investissement classique. Tenez-vous bien, car l'une des facettes les plus surprenantes de son patrimoine est son immense armée de poupées Barbie, une passion qui a germé à l'époque où il jouait innocemment avec sa fille Lily Rose. Mais au lieu de tout donner à des œuvres caritatives ou de ranger les jouets au grenier, une fois sa fille devenue grande, la star a pris le relais et s'est mise à chasser activement des éditions limitées et des modèles spécifiques pour sa propre satisfaction. Aujourd'hui, cette collection hallucinante inclut des pépites comme le coffret Destiny's Child complet avec Beyoncé, sans oublier des figurines représentant le King Elvis Presley, le duo Donny et Marie Osmond, toute la troupe de High School Musical et même une pléthore de personnages imaginaires de l'univers Disney. Cependant, ce qui rend cet assemblage vraiment unique, c'est l'habitude qu'a prise Depp de personnaliser lui-même certaines de ses figurines en plastique. Il ne se contente pas de les exposer. Il les transforme, changeant leurs accessoires ou leur apparence pour coller à l'actualité brûlante ou au scandale du show business. L'anecdote la plus croustillante, confirmée par plusieurs intimes du cercle de l'acteur, concerne une transformation très spécifique, une Barbie à l'effigie de Lindsay Lohan, à laquelle il a minutieusement ajouté un bracelet électronique de surveillance à la cheville en référence aux déboires judiciaires de la starlette au début des années 2010. Ces petites mises en scène teintées d'un humour noir et ironique n'ont pas vocation à être vues par le grand public, mais elles agissent comme un exutoire illustrant la fascination complexe de Depp pour les mécanismes de la célébrité, la satire sociale et l'art de raconter des histoires. Si l'on quitte le monde rose des poupées, on découvre que Depp possède aussi une quantité impressionnante de squelettes et de taxidermies décorant souvent ses ateliers d'artistes et ses maisons d'amis. On y trouve des pièces d'anatomie vintage qui servaient autrefois à l'enseignement dans les vieilles facultés de médecine européennes, ainsi que des insectes rares naturalisés préservés avec un soin digne des plus grands musées d'histoire naturelle. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas de simples babioles poussiéreuses. Ce sont des investissements sérieux acquis lors d'enchères pointues sur les sciences anciennes où le prix d'un seul spécimen peut grimper de 5 000 à plus de 50 000 $ selon son histoire et sa rareté. Dans un registre plus classique mais tout aussi obsessionnel, Depp entretient un amour inconditionnel pour l'argenterie, accumulant des couverts et des cuillères datant principalement des XVIIIe et XIXe siècles en Europe. Beaucoup de ces pièces portent les monogrammes de familles aristocratiques disparues et certaines auraient été remportées de haute lutte lors de ventes prestigieuses à Paris ou à Londres. Même si cela peut sembler banal au premier abord, le marché de l'argenterie ancienne de haute facture est un secteur de niche extrêmement lucratif où des services complets s'échangent parfois contre des sommes à 6 chiffres dans les maisons de vente les plus réputées. Et c'est sans doute sa bibliothèque qui abrite les objets les plus chargés d'émotions et de valeurs intellectuelles.
En tant qu'admirateur fervent de la Beat Generation, Depp a sécurisé des manuscrits originaux et des premières éditions signées par des légendes comme Jack Kerouac, le poète Allen Ginsberg et l'incontournable William S. Burroughs. Fasciné par le roman Sur la route, l'acteur a même tenté de produire un film sur la vie de Kerouac, amassant au passage des lettres inédites, des épreuves corrigées et des éditions dédicacées. Rien que cette section littéraire est estimée à une valeur dépassant largement les 500 000 $, une somme qui ne cesse de croître à mesure que l'intérêt pour les auteurs de la Beat Generation se renforce en 2026. Pour couronner le tout, son musée personnel de souvenirs hollywoodiens est aussi vaste qu'éclectique. Il détient des reliques sacrées ayant appartenu à Marilyn Monroe, dont une brosse à cheveux vintage et, selon la rumeur, une note manuscrite achetée lors d'une transaction privée très discrète. Sa collection rend aussi hommage à Marlon Brando, son mentor et ami proche. Conservant précieusement des accessoires de cinéma, des correspondances intimes et des clichés dédicacés par le géant du cinéma. Certaines de ces pièces inestimables lui ont été offertes de la main même de Brando, tandis que d'autres ont été rachetées à sa succession après son décès. Mis bout à bout, ces objets forment un sanctuaire privé dédié à l'âge d'or et aux icônes culturelles du XXe siècle. La gestion logistique d'un tel patrimoine est un cauchemar. Depp doit financer l'entretien d'au moins 12 immenses unités de stockage climatisées réparties stratégiquement entre Los Angeles, Londres et Paris. Ces forteresses modernes seraient équipées, d'après les bruits de couloirs, de technologies de conservation de niveau archivistique, de coffres-forts blindés et nécessiteraient des équipes dédiées uniquement à l'inventaire et au catalogage. Les seuls frais de fonctionnement pour maintenir ces entrepôts en état pourrait engloutir plus d'1 million de dollars chaque année, surtout si l'on comptabilise le transport sécurisé, les polices d'assurance astronomiques et le personnel spécialisé. Alors quel est le prix réel pour vivre la vie de Johnny Depp? D'après les documents financiers révélés lors de ces procès, la facture s'élève à environ 2 millions de dollars par mois. Imaginez une facture mensuelle qui donne le vertige: 200 000 $, juste pour faire voler ses jets privés, et 300 000 $ pour payer les salaires d'une véritable armée de 40 employés dispersés dans ses multiples résidences. Ajoutez à cela une soif de grands crus coûtant 30 000 $ par mois et des millions engloutis dans des parures de bijoux, et vous obtenez une hémorragie financière spectaculaire. Il lui arrivait parfois de flâner dans une bijouterie comme on va chercher du pain pour en ressortir avec un caprice scintillant, comme cette fois où il a craqué sur un coup de tête pour un bracelet manchette incrusté de diamants. Le prix de cette petite fantaisie impulsive, la coquette somme de 400 000 $ réglée sans même un battement de cils. Mais le sommet de l'excentricité reste sans doute cet hommage à son ami disparu, Hunter S. Thompson. Il a déboursé 3 millions de dollars pour faire construire un canon géant à Aspen afin de tirer les cendres de l'écrivain dans le ciel. Sa générosité était tout aussi démesurée, avec environ 10 millions de dollars distribués au fil des ans pour soutenir financièrement son cercle proche, des amis aux membres de la famille, en passant par ses anciennes compagnes. Les tribunaux ont également prélevé leur lourde part, 7 millions de dollars versés à Heard pour clore le chapitre du divorce, suivi de sommes encore plus astronomiques englouties dans des batailles juridiques interminables pour défendre son honneur. À un certain moment, les rumeurs les plus folles circulaient, affirmant qu'il croulait sous une dette colossale de 100 millions de dollars. Beaucoup le disaient fini ruiné, et pourtant, regardez-le aujourd'hui, il est toujours debout. Une fois la tempête médiatique retombée en 2022, Depp a orchestré son grand retour sur les écrans en prêtant ses traits au roi Louis XV dans le film Jeanne du Barry. Actuellement, il est de retour aux affaires sérieuses avec le tournage de Daydrinker, un thriller sombre où il retrouve Penelope Cruz, une sortie très attendue prévue pour 2026. L'ambiance a changé, le budget est plus serré, l'équipe plus intime et Depp lui-même a évolué. Il n'est pas brisé par les épreuves, mais il est devenu plus calme, plus silencieux, une contradiction vivante. C'est l'histoire paradoxale d'un homme qui a vu s'évaporer 650 millions de dollars de sa fortune, mais qui détient toujours les clés de châteaux en Europe et d'îles privées aux Caraïbes. Il reste cet éternel pirate qui collectionne les poupées Barbie, cette rockstar en exil forcé, et cette légende vivante du cinéma qui préfère désormais se terrer dans la tranquillité de la campagne anglaise du Sussex. À 62 ans, Johnny ne rentre dans aucune case traditionnelle. Il a toujours vécu en marge des normes sociales et ce n'est certainement pas maintenant qu'il va commencer à vivre comme le commun des mortels.
Et c'est peut-être là toute la beauté de son existence. En 2026, la vie de Depp est la définition même de l'extravagance paradoxale, un chaos fascinant qui ne ressemble à rien d'autre. Il est toujours entouré de domaines somptueux, conduit des voitures de collection introuvables et veille sur des trésors inestimables accumulés au fil des décennies. Sa trajectoire est un mélange unique de décennies de gloire absolue, entrelacées avec des procès sordides, des pertes financières vertigineuses et une capacité constante à se réinventer. Même si son compte en banque n'affiche plus les mêmes chiffres qu'auparavant, son univers personnel reste inégalé. C'est à la fois un musée de curiosité, un refuge imprenable et un repère rock'n'roll. Et vous, quel aspect de cette vie hors norme vous fascine le plus? Est-ce son village provençal privé, son île des Caraïbes ou peut-être sa collection improbable de poupées? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et pour continuer à explorer les destins fascinants des plus grandes icônes, pensez à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis et à rejoindre notre communauté en vous abonnant dès maintenant.